RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas Legrand. Je le disais avant le flash, votre invité est le maire de Nouméa. Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous sommes le 24 décembre. Nous allons évidemment avec vous parler de la féerie de Noël, de tout ce que la mairie a mis en place, notamment Place des Cocotiers, mais pas seulement. Peut-être un mot avant sur une communauté très présente à Nouméa, qui est la communauté indonésienne. L'Indonésie a été frappée par un drame. Vous avez forcément une pensée pour cette communauté ? Oui, bien sûr, parce que c'est grave. Il y a plusieurs centaines de morts. Et cette communauté qui est extrêmement discrète, je crois que l'élan de solidarité des Nouméens doit s'exercer vis-à-vis de cette communauté. Voilà, bien sûr. Donc les lumières à Nouméa, parce que pour la première fois depuis que vous êtes maire, Sonia Lagarde, vous n'étiez pas là au moment de l'inauguration de cette fête des lumières. Vous l'avez découvert, j'allais dire, comme tous les Nouméens en rentrant de Paris, oui. Et vous êtes tombé sous le charme. Ah mais oui, je suis déjà sous le charme chaque année, mais je sais pas, j'ai eu quelque chose de particulier cette année. J'ai découvert ça le mardi soir, alors que la fête avait déjà été lancée. Je n'étais pas là pour le lancement. Et puis, je me suis posé 2 secondes sur la place et je me suis dit que, quand même, on avait créé quelque chose à Nouméa qui existe nulle part ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des grandes villes en métropole comme la Fête des Lumières à Lyon, mais c'est quelque chose de totalement différent. Mais là, on a créé quelque chose et on se doit de continuer et de faire toujours mieux. Mais quand on voit la joie qui dans les yeux des enfants, mais aussi des plus grands, ces moments de convivialité, ces moments de fraternité où tout le monde se côtoie sans défiance, alors je crois que le pari est vraiment réussi et c'est ce que j'ai toujours cherché à faire. Quand vous dites on a créé quelque chose, c'est à la fois ce mélange avec rendre une place des Cocotiers très belle parce qu'il y a des tas de jeux de lumière, des animations, etc. Mais il y a aussi des animations de rue, il y a des tas de choses qui se passent, c'est tout un ensemble de choses. C'est tout un ensemble parce qu'il y a quand même des spectacles où il y a plusieurs centaines de Nouméens chaque soir. Hier soir, 1500 environ, mais c'est un peu la jauge tous les jours. Et donc, on arrive à amener un spectacle gratuit avec des gens extrêmement compétents, avec des artistes locaux et puis des artistes internationaux qui viennent chaque soir. Donc ça, c'est quand même quelque chose de précieux. Les enfants, c'est un vrai bonheur. Et en plus, ça permet de déambuler après sur la place. Mais ça montre quelque chose, et qui est essentiel au-delà des lumières, c'est que, on peut se côtoyer. Ça veut dire que le destin commun, il se joue sur ces places tous les soirs, et que tout ça est parfaitement possible. Et qu'il faut qu'on arrête d'être bête, des fois, pour ne pas dire autre chose, parce que on voit que construire ce pays, c'est tous ensemble, on fait la démonstration chaque soir sur les places que oui, c'est possible. On est là au-delà de la politique, d'une certaine façon. Bien sûr. On est réunis dans la joie et dans le bonheur quelque part. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que, oui, on fait la démonstration que ce pays, il est à construire tous ensemble et qu'on peut cohabiter, on peut se parler, on peut partager des choses sans défiance. Et ça, c'est important. Alors, vous l'avez dit, Sonia Lagarde, vous avez mis la barre très haute maintenant, avec cette fête des Lumières, la manière dont elle s'organise. Ça veut dire que dès le mois de janvier, vous allez déjà penser à la suivante parce qu'il faut faire au moins aussi bien ? Oui, on pense déjà à la suivante. Il y a un devoir de résultat maintenant. Oui, absolument. C'est pour ça que je disais qu'on a créé quelque chose et qu'on n'a plus le droit de faillir. Oui, on est engagé dès les débuts de l'année parce que d'abord, on se retrouve et on débriefe. On regarde ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, etc. Et puis on est déjà lancé sur l'année qui vient. Voilà. Mais depuis 2 ans, c'est une entreprise calédonienne qui exerce ses talents, ça il faut le dire aussi, parce qu'on fait des appels d'offres et ça fait 2 années qu'Océania répond. Et c'est un mix, c'est un travail en commun avec les services de la mairie de Nouméa. Le travail est partagé, l'illumination des arbres est faite en régie par la mairie. Et puis Océania intervient sur d'autres illuminations, mais c'est vraiment un travail conjoint et ça fonctionne bien.
Alors, Sonia Lagarde, ce soir, il faudra être à Nouméa à 19h30. Vous n'allez pas tout nous dévoiler, parce qu'évidemment, il y a quelques secrets, mais c'est vraiment, ça va 19 vraiment... heures. Il faut y être. 19h. 19h, l'arrivée du Père Noël. J'entendais ce matin que les autres communes du Grand Nouméa, les maires étaient présents ce soir pour accueillir aussi le Père Noël. C'est un moment magique pour les enfants. Et puis là, c'est le vrai Père Noël qu'on accueille. Bien sûr. Hein, c'est pas puis vous lui le donnez Père les clés, Noël quand même. qu'on voit. Et puis je lui remets les clés de la ville de manière à ce qu'il rentre dans chaque maison pour aller distribuer les cadeaux aux enfants. Non, c'est toujours un moment... pour un maire, c'est un moment magique aussi, et ça l'est tout autant pour les enfants. 19h, tout le monde doit avoir une âme d'enfant pour venir sur la place des Cocotiers, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, et puis moi je crois encore au Père Noël, mais vous aussi j'imagine, donc voilà. Alors Sonia Lagarde, voyons aussi un autre rêve que vous avez réalisé d'une certaine façon, puisque mercredi, le 26, ouvrira le fameux centre aquatique de Magenta. C'est un projet que vous portiez depuis très très longtemps. Là aussi, il y a une belle satisfaction de voir cet outil enfin disponible. Oui, je porte ce projet depuis 2001, c'est-à-dire mon entrée au conseil municipal. Je suis resté 13 ans dans l'opposition. Donc 2001, c'était déjà dans mon programme. 2008, avec mon premier adjoint Jean-Pierre Delrieux, où on a usé nos fonds de pantalon sur les bancs de l'opposition à la mairie, on a toujours porté ce projet. Et... ben voilà, il a pas séduit pendant 13 ans et grâce à la confiance des Nouméens en 2014, on a pu réaliser. C'est un beau projet. Il s'insère parfaitement parce que on a voulu faire de Magenta, qui est un quartier extrêmement dense, 10 000 personnes qui habitent Magenta, et on a voulu en faire. On a voulu faire dans Magenta un cœur de quartier sportif. Il y a déjà la maison de la gymnastique, il y a le mur d'escalade, il y a des terrains de foot à côté. On est à 200 mètres à vol d'oiseau du parc urbain de Sainte-Marie, donc ça avait tout son sens. Et puis la mairie possédait un terrain. Donc voilà, ça va ouvrir demain. Et pour les scolaires, c'est important aussi. Hein. Oui, c'est important parce qu'on a 4000 scolaires sur la zone et que ça a commencé à devenir problématique sur la piscine du Guintoro pour trouver les créneaux horaires pour pouvoir satisfaire tous les enfants. Donc ça n'est pas que pour les enfants, mais c'est un centre magnifique avec des tas de bassins ludiques et je pense que les Nouméens vont être très heureux. Et d'ailleurs, on le met à disposition gratuitement à partir de mercredi. Jusqu'au 29, et ensuite on reprendra du 2 au 13 pour qu'ils viennent tester tous ces bassins, à la fois la vague statique, les toboggans, les bassins ludiques, il y en a pour tous les goûts. Pour les enfants, les seniors, tout le monde pourra y trouver son compte. C'est ça. Signe que c'était très attendu, il faut le dire quand même, c'est que du 26 au 29, c'était sur réservation et que les places sont pleines. C'est-à-dire que malheureusement, on ne pourra plus venir. Il y a eu un engouement extraordinaire parce que le matin, donc ça veut dire que c'était un outil qui était attendu. Oui, et puis les gens ont vu un petit peu ce qui se passait dans les journaux parce qu'ils ont vu les photos. C'est extrêmement attractif. Donc on a été submergés. Les gens sont venus tout de suite s'inscrire. Alors ça, c'était sur cette période où on va recevoir, parce qu'on est quand même sur une phase test, donc 150 pendant du 26 au 29 décembre, 150 personnes le matin, 150 l'après-midi. Ensuite, à partir du 2 janvier jusqu'au 13, ça sera 300 le matin, 300 l'après-midi, et là, il n'y aura pas besoin d'inscription. Et on mettra des petits bracelets au bras pour savoir que ceux qui sont venus le matin ne peuvent pas forcément laisser la place à ceux qui ne sont pas venus pour l'après-midi. Voilà. Donc on est bien organisé. Oui. Sonia Lagarde, on n'est pas encore à la fin de l'année, tout à fait. Il reste une semaine, mais c'est peut-être l'occasion quand même de regarder les grands travaux sur Nouméa. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. En 2018, il y a tout ce quartier de Magenta-Sainte-Marie qui a changé. Il y en a d'autres. Il y a Néobus qui a provoqué pas mal de perturbations. Vous savez que les Nouméens peuvent parfois râler parce que les travaux sont longs, mais en même temps, vous savez que c'est indispensable pour le bien-être de la ville, si j'ose dire. Oui, c'est indispensable. Moi, je dis aux Nouméens, je suis désolé, parce que c'est vrai que ça a entraîné des nuisances. Mais mettre en place le néobus, ça nécessitait de requalifier les voiries. Et moi, j'ai trouvé qu'il était absolument indispensable. On ne peut pas se permettre de requalifier une voirie si on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a dessous. Alors, ce qu'il y a dessous, ça ne se voit pas. Mais c'est extrêmement important. On avait sur tout le parcours des réseaux qui étaient totalement obsolètes, qu'il fallait changer. Et donc, on a rajouté du travail au travail. Et donc, ça a perturbé 2 fois plus. Mais enfin, il fallait le faire parce qu'une ville, on ne peut pas juste avoir des animations. Il faut s'occuper de tout. Et les réseaux d'assainissement sont indispensables. Donc, on les a fait.
Voilà, donc c'était une année de gros travaux, le lancement du quai ferry, mais voilà, la ville change aussi. C'est ça, les quais ferry, eh bien, vous avez vu que les travaux avancent bien plus vite que prévu. Je pense que ce sera ouvert à la fin 2019. On va créer du lien, ça va dynamiser la ville et on va créer du lien entre le port et le centre-ville. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça n'est pas des boutiques et des restaurants qui viennent en compétition avec ce qui existe déjà, parce que ce serait parfaitement stupide de faire ça. Mais c'est un complément et il faut faire en sorte de développer eh bien, la jonction entre le centre-ville et le port. Et j'espère qu'on n'en restera pas là, parce que moi, j'ai plein de projets dans la tête. Alors, une toute dernière question, Sonia Lagarde. Ce soir, c'est l'arrivée du Père Noël, donc on garde notre âme d'enfant, on croit tous au Père Noël, c'est bien, mais comme on est dans une période de fête, une semaine plus tard, il y aura le feu d'artifice à Sainte-Marie. C'est l'autre grand rendez-vous de fin d'année, si j'ose dire. Oui, c'est pour célébrer la nouvelle année. C'est à la fois pour mettre un terme à celle qu'on vient d'avoir et puis s'engager sur une nouvelle année et s'engager sur une nouvelle année avec un feu d'artifice où on en prend plein les yeux de lumière. Eh bien, voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Et je crois que cette année, il va être magnifique. Il était déjà beau l'année dernière. Le spot est formidable. L'artificier est très content de pouvoir évoluer sur ce spot. Il est agrémenté cette année, vous l'avez vu, de nénuphars géants. Mais ça n'est pas la mairie. C'est EEC qui fête ses 90 ans et qui, à travers son agence de communication, nous a dit, nous, on voudrait faire ça. On a un spot là qui est plutôt calme. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, évidemment qu'on a dit oui. Et donc, ça va rajouter quelque chose d'extraordinaire à l'extraordinaire d'un feu d'artifice. Donc, ce sera le premier au soir. Hein. Donc, du 24 au 1er, la fête à Nouméa, place des Cocotiers, la Féerie des Lumières et puis le feu d'artifice dans une semaine. Merci et puis beaucoup. Beaucoup de prudence surtout. Oui, il faut le rappeler. J'entendais Sandrine Atté tout à l'heure. Je crois que les 2 accidents à déplorer ce week-end, je crois qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas gâcher la fête. Voilà. Ce sera le message qu'on retiendra. Merci beaucoup, Sonia Lagarde, d'avoir été avec nous ce matin.